Salutations à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin, entre parenthèses, ça doit faire longtemps que vous m'attendiez, je vous comprends. Un petit message vous attend dans la description de cette vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les raisons qui sont plus ou moins apparentes de mon inactivité ces derniers temps. Rassurez-vous, je ne compte pas arrêter ma chaîne YouTube, loin de là cette idée. Par contre, j'ai deux projets en tête qui me prennent aussi du temps. Enfin bref, j'ai tout expliqué dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer aujourd'hui ce débat sur le carbone. Mais avant toute chose, il serait important de comprendre la notion de dureté. Alors certains d'entre vous doivent déjà savoir ce que c'est ou s'en douter. Je vais quand même vous l'expliquer au cas où, c'est intéressant à savoir. La dureté est en fait la capacité d'un matériau à résister à une pénétration. Par exemple, une échelle de Mohs a été élaborée vers 1800 et quelques par un Allemand, qui permet en fait d'établir une résistance pour chacun des matériaux, du moins des minerais. Par exemple, à savoir que le diamant est sur la plus haute échelle de Mohs, c'est-à-dire que sa résistance est extrêmement haute. À titre d'information, l'acier trempé est entre 6 et 7 sur cette échelle, alors que le diamant est à 10, donc vous pouvez imaginer que le diamant est très résistant. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, connaissez-vous la différence entre du graphite, la mine de crayon, que vous utilisez donc pour écrire, et le diamant? Alors, une idée? Je vais vous le dire, tout simplement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les deux, soit la mine de crayon et le diamant, sont le même élément chimique, qui est le carbone. La seule chose qui diffère des deux, c'est tout simplement l'agencement de chaque atome de carbone, c'est-à-dire sa structure atomique. À gauche, vous avez l'agencement des atomes de carbone concernant le graphite. Et à droite, vous avez les mêmes atomes, mais qui sont agencés totalement différemment et qui forment le diamant. Cette structure si magnifique, si résistante, qui attire bon nombre d'agentes féminines, et surtout qui est si chère. Vous allez me demander maintenant comment fait-on du diamant. Je vais vous expliquer cela en détail. Mais avant, laissez-moi vous présenter le point triple de l'eau. Il s'agit d'une mesure qui permet de déterminer qu'à une certaine température et une certaine pression, l'eau peut atteindre les 3 états en même temps, solide, liquide et gazeux. Il existe un même triple point, ou point triple, pour le carbone, et il nous permet de déterminer à quelle pression et à quelle température le carbone forme du diamant. Alors voici le schéma. Donc si vous y arrivez à voir, donc en bas c'est les températures. À titre d'information, 1K veut dire 1000. Ce qui veut dire qu'il faut atteindre plusieurs milliers de degrés pour transformer du simple carbone en diamant. Alors ensuite, comme unité de pression, nous avons le GPa. GPa, c'est approximativement 1 milliard de pascal, sachant que 100 000 pascal, ça fait une pression de 1 bar, et qu'un bar, ça fait 1 kg de pression sur 1 cm². Donc, d'après le graphe, il faudrait atteindre une pression de 50 000 bars, ce qui signifie 50 tonnes par centimètre carré, et une température de quelques milliers de degrés pour transformer un amas de carbone en diamant. Donc maintenant que vous connaissez la recette pour faire du diamant, je vous invite à prendre vos mines de crayon, à les mettre dans un four qui peut atteindre plusieurs milliers de degrés et une pression de 50 000 bars. Bonne chance! Sinon, comme autre structure de carbone pur qui existe avec des propriétés intéressantes, il y a le nanotube de carbone. Ses propriétés électriques, comme la conductivité, sont telles qu'il n'y a quasiment aucune perte d'énergie. C'est aussi un matériau qui est capable de transférer l'énergie thermique de façon remarquable, ce qui empêche l'échauffement du matériau, qui est un problème dans certains domaines, et de plus c'est le matériau le plus solide au monde, tout en étant d'une légèreté extrême. Seulement il y a un petit bémol, comme son nom l'indique, il fait partie du monde nanométrique, ce qui veut dire qu'il a une influence sur les organismes vivants tels que l'homme, et donc est suspecté d'être cancérigène. Actuellement, des process de fabrication sont en cours pour pouvoir exploiter cette nouvelle structure, et qui sait, dans quelques années, nous devrions voir apparaître ce matériau un petit peu dans d'autres composants, par exemple dans des gilets pare-balles, puisque sa solidité est telle que, à mon avis, aucune balle ne pourrait passer. C'est sur ce que je vais terminer cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je n'ai certes pas l'habitude de vous le demander, mais exceptionnellement, si vous pouviez mettre un like à cette vidéo, si elle vous a plu bien évidemment, je ne force à rien, cela pourrait m'encourager à faire d'autres vidéos plus souvent. N'oubliez pas d'aller voir le petit message dans la description, et je vous souhaite une bonne continuation à tous, dans vos études ou dans votre vie professionnelle.